Je suis allée en Côte d'Ivoire marier un monsieur en 2013. Toi-même, Un tu es de quelle mariage. origine? Je suis de la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirienne? Oui, je Ok, suis guérie précisément. d'accord. Donc, j'ai été me marier avec un homme en Côte d'Ivoire. Un mariage grandiose qui a été même animé par Didier Bléou. Mhm, Donc, après ce mariage en 2013, je rentre en France et en 2014, le monsieur a eu des soucis. Il a fait un détournement au niveau de son service mhm, qui a failli le mettre en prison et je me suis arrangée pour le sortir du pays. mhm. Donc, il est resté, je vais être rapide, je vais abréger les choses. Donc, il est resté pratiquement 1 an en route au Maroc, au Mali et tout ce que tu veux, jusqu'à ce que je puisse le faire rentrer ici. Nous sommes arrivés en France. En 2022, il a eu sa nationalité. Mhm. Il s'est caché avec les histoires qu'on faisait. Il s'est caché, il allait se marier avec une autre femme au pays. C'est pour ça que je dis, je vais demander un coaching parce que je sais qu'à travers toi, je peux avoir des juristes qui pourront me conseiller pour la démarche à suivre. C'est assez terrible. Je ne sais pas comment m'orienter ou comment faire. Là, je frappe à toutes les portes en ce moment et j'aimerais que tu me viennes en aide. Donc, du coup, il allait se marier au pays. Je vais Alors, préciser une chose. alors, ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu vis ici en Europe, tu es ivoirienne Oui. et tu as fait la connaissance d'un monsieur quand tu es allé à Abidjan. Et ce monsieur, toi, vous êtes mariés, vous avez fait un grand mariage, voilà, et tout, qui a été vraiment, qui a fait du bruit. Et le monsieur, il travaillait dans un service et dans le service, il a fait des choses pas bien. Du coup, il allait être condamné. Et toi, en fait, tu as fait de sorte qu'il sorte de la Côte d'Ivoire. Il est sorti de la Côte d'Ivoire. Il est passé par des pays et tout. Il est resté en tout cas pendant 1 mois à faire tout ça. Et il t'a rejoint 1 an. ici 1 an. 1 année. 1 année. Oui. Ok. Donc, il est resté 1 année comme ça à faire de pays en pays en Afrique jusqu'à ce qu'il te rejoigne ici en Europe. Oui. Et quand il est arrivé ici, très rapidement, vous vous êtes occupé de ses papiers. Il a eu ses papiers. Il est même devenu français en 2022. Ok. C'est ça. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux savoir, c'est que quand tu allais le marier à Abidjan, le mariage a été légalisé ici il a eu ses papiers. Non. En fait, moi, j'étais un réfugié politique. Oui. Donc, par amour, j'ai été me marier à lui au pays, ce que je ne devrais pas faire étant réfugié politique. Oui. Donc, je me suis arrangée. Par amour, j'ai été jusqu'à me marier. Ça veut dire que j'ai pris des risques. Et donc, quand il a eu des problèmes, je vais m'abstenir de couler les larmes parce que c'est tellement douloureux que Oui, j'avais voulu vous parler. faut pas couler les larmes. Comme TikTok est un peu compliqué, ils vont trouver que je suis en train de faire quelque chose de triste. Ils risquent de m'envoyer un message. Donc, prends ton courage, ma chérie. Alors, j'ai couru des risques. Je savais que j'étais réfugié politique et voilà. Donc, je suis partie quand même le marier par amour. Et du coup, quand je suis venue, effectivement, il a eu des problèmes parce qu'il était à la fonction publique. Il était au ministère de la Santé, donc où il a détourné le matériel de l'État. Je rentrais. Ma chérie, là, tu es en train de donner beaucoup de, ma chérie, tu es en train de donner beaucoup de détails. Le live peut être partagé sur plusieurs plateformes. Là, ce n'est plus, je contrôle plus. C'est-à-dire que si le live est partagé, que les gens prennent, ils font des captures, je ne pourrai pas supprimer, je ne pourrai rien faire. J'ai rien à cacher, ma coach. Est-ce que tu assumes ce que tu es en train de faire? Parce que quand ça va prendre... Je peux aller même dire son nom. Je peux dire son nom et dire mon nom. Non, faut pas dire son nom sur mon live. Non, faut pas dire son nom. D'accord. Mais tu peux expliquer sans dire le nom. Mais je te dis simplement que quand ça sera sur toutes les plateformes, ne viens pas me dire que c'est arrivé trop loin. Je ne pourrai rien faire. Non. Justement, je veux que ça parte pour que j'ai de l'aide. D'accord. Alors, du coup, j'ai couru des risques. Bref, on est venu en France. Et comme il est venu, si je déclarais le mariage ici, ce que je ne pouvais pas faire d'ailleurs, si je déclarais le mariage ici, on allait lui demander en France de retourner au pays, vu que le mariage a été fait au pays,
pour qu'on lui donne un visa pour entrer en France. Oui. Alors en Côte d'Ivoire, il est en danger. Ça, c'est une raison, même si j'étais française. Parce que quand tu rentres en France sans visa, on te demande de retourner dans ton pays de départ pour obtenir un visa avant de revenir. Donc, il est retourné là-bas puisqu'il avait des soucis. Oh là là, le live bug. Donc, du coup, voilà. On est resté, on s'était dit, lui et moi, lorsqu'il aura eu des papiers, lui aussi, il a demandé aussitôt le titre de réfugié politique. Au bout de 3 mois de son arrivée en France, il a obtenu, comment on appelle, la protection de l'OFRA. Avec tout ce qu'on a fourni ensemble. Après cela, on a fait un regroupement familial pour faire venir ses enfants. C'est pour ça que je dis, je vais rentrer en privé pour te expliquer tous les détails avec les preuves, les photos, les papiers, tout ce qu'il faut pour que si tu puisses m'aider, tu vas m'aider. Aujourd'hui, le monsieur est parti se marier, lorsqu'il a obtenu sa nationalité en 2023. Et là, il y a 6 mois de cela, il est allé au pays pour la première fois et il allait se marier automatiquement. Ça veut dire que pendant que j'étais sous mon toit avec messieurs, il entretenait des relations avec une femme. Donc, et cette femme fut son ex. D'après ce que je viens d'apprendre, cette femme fut son ex. Et cet ex, c'est avec elle qu'il a eu l'enfant que moi j'ai fait venir en France. Entre-temps, il me disait que la mère de l'enfant était décédée, puisque c'est ce qu'il a déclaré ici auprès de la préfecture, qui a fait qu'il a obtenu les papiers. Sa femme est décédée en guerre, il y avait des enfants mineurs et tout, et tout, et tout. C'est suite à ça qu'il a eu les papiers. Aujourd'hui, je découvre que cette femme-là, il est retourné la marier. Elle est rentrée en France. Il y a de cela bientôt 6 mois. Et hier, là, je fais un SOS parce que hier, j'ai obtenu par les réseaux sociaux, par le bien d'un ami en commun, un certificat de divorce dont j'ai pas connaissance. Il y a un certificat de divorce qui circule, qui dit que lui et moi avions divorcé sans que moi-même je ne sois au courant du divorce. On est quand même dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays de droit. On ne peut pas avoir un divorce sans que la personne concernée ne soit informée du divorce. Donc, c'est le papier qui circule depuis hier. Et là, ma coach, j'ai besoin de votre aide. C'est vraiment sérieux. Je veux savoir comment les choses se passent en Côte d'Ivoire pour que quelqu'un fasse 2 mariages, alors qu'il y a un mariage en cours. Et là, je viens d'avoir un certificat de divorce. Juste pas une grosse, pas quoi que ce soit, juste un certificat, un papier avec le nom de celui qui a prononcé le divorce. Un papier qui n'est pas fait en mairie, qui est fait de personnes directes. Donc, je veux savoir ce qui se passe là. Je sais ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Donc, si je veux bien comprendre, c'est un cri d'SOS que tu es venu faire. C'est pas une question que tu veux poser. Alors, ça, c'est un problème un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. C'est vraiment délicat. Et, je suis obligée de te couper pour que le reste se fasse en privé. D'accord, c'est fini. Voilà, après, on ne sait pas les tournures que ça va prendre. Donc, vraiment, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Ça fait vraiment mal. Après tout ce que tu as fait pour ce monsieur-là, aujourd'hui, qui te trahisse comme ça fait très mal. Je sens une femme qui se sent trahie, une femme qui est très mal, une femme qui a besoin d'aide, une femme qui sait pas quoi faire, et donc qui a besoin de se faire entendre. Vraiment, on est de tout cœur avec toi, ma chérie, on est de tout cœur avec toi. Et est-ce que tu as pris un avocat? Est-ce que tu as un avocat? Non, puisqu'ici, on est considéré comme pas marié, puisqu'on devait faire un mariage, il l'a pas fait. J'ai pas déclaré, le mariage n'a pas été transcrit, celui qu'on a fait au pays n'a pas été transcrit ici, vu la situation qu'il a causée au pays. Donc, du coup, le mariage n'est pas reconnu, enfin, on l'a pas déclaré ici. Il est reconnu célibataire ici. Donc, auprès de la Côte d'Ivoire, par contre, puisqu'il s'est remarié en Côte d'Ivoire. Donc, et mon mariage et le mariage qu'il vient de faire, tout ça dépend de la Côte d'Ivoire. Ok, donc ça veut dire que ici en France, oh là 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 là, ah bon, écoutez mes amours, TikTok m'a envoyé garant. Donc ma chérie,
Je suis D'accord, obligée de ok. te descendre. Parce que TikTok... Comment je rentre en inbox avec vous D'accord, allez sur mes plateformes, vous allez voir mon numéro. Là, TikTok, ça marche. ils ont beaucoup signalé. Merci. Donc, Merci, TikTok m'a envoyé, je suis obligée de vous descendre. merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage. Bon, vous qui signalez là même là, vous signalez pourquoi même? Ou bien c'est la personne qui signale et elles sont bonnes. Vous signalez pourquoi même?